Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni Felix Antoine Tshisekedi rero wongeye kumvikana yisobanura imbere y'inteko nyuma y'amagambo aherutse kuvugira mu mbwirwaruhame avuga yuko igisirikare ndetse n'abapolisi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari crochade rero nk'uko twababwiye mu nkuru zashize twabwiye yuko ari abasirikare badafatika, abasirikare b'inzererezi cyangwa se abasirikare badafite umuco n'ireme ndetse badasa neza. Ngira ngo rero Tshisekedi mu ijambo ryiwe n'ubundi yongeye kumvikana avuga yuko mu gihe abavuga bitagenda neza abanyagihugu batagomba kumva yuko ari ukubasebya cyangwa se kubavuga nabi, ahubwo ni ukugira ngo abarate ibigwi ndetse bahahire n'umugozi umwe. Mu ijambo ryiwe rero yavugiye ahangaha mu nteko nabwo yatangiye agira ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ivugururwa rya serivisi za leta no kuzamura ireme ryazo biri mu by'ingenzi by'ibikorwa bye kuva yatangira kuyobora igihugu. Yashimangiye ko rero nta munyekongo n'umwe ukwiye kubura serivisi za leta zifite ireme aho yabatuye hose, cyane cyane abasirikare n'abapolisi n'imiryango yabo bitanga byinshi mu kurengera igihugu. Ngira ngo Tshisekedi atangaje ibi byose nyuma y'uko Corneille Nangaa yibanze kuri iri jambo n'ubundi Tshisekedi yavuze ubushize avuga yuko abasirikare b'abanyekongo rwose badakwiye kumva ibyo Tshisekedi ababwira nk'uko yumvikanye ababwira yuko ari crochade cyangwa se ari abasirikare badafatika. Tshisekedi nawe rero ngira ngo mu ijambo ryo yatangiye avuga yuko serivisi za mbere zigomba gutangwa neza ku basirikare ndetse n'abapolisi ndetse n'imiryango yabo, ariko bitanga byinshi, aribo batanga byinshi mu kurengera igihugu. Tshisekedi rero yasobanuye ko amagambo akakaye akoresha agamije gushyira leta imbere y'inshingano zayo atari ugusuzugura abaturage cyangwa inzego z'umutekano. Yibukije ko icyaha nyacyo ari ukwihorera kwa leta ku mibereho mibi abaturage bamazemo igihe kirekire. Perezida Tshisekedi kandi yagarutse ku byemezo byafashwe birimo gushimangira amashuri abanza ku buntu, gutangiza ubwishingizi rusange bw'ubuzima by'umwihariko ku babyeyi n'impinja, gukuba kabiri imishahara y'abasirikare n'abapolisi no kwinjiza abo mu nzego z'umutekano mu bwiteganyirize bwihariye ku bwa CNCA kuva muri Gicurasi 2025. Yashimangiye kandi ko imbaraga za leta zipimirwa ku bwiza bwa serivisi iha umuturage woroheje, kandi ko izi nama ngarukamwaka z'inzego za leta zigamije gusuzuma ukuri uko kumeze no kongera kubaka serivisi zegereye abaturage zifite ireme kandi zirangwa n'ubutabera. Yashoje rero asaba inzego za leta, societe civile n'abikorera gukomeza gufatanya, kwanga kwigumya ku byari bisanzwe no guhindura imbogamizi amahirwe, bagamije rero gusubiza agaciro abanyekongo no kubaka leta yizewe n'abaturage. Reka mbareke rero abumva ururimi rw'igifaransa mukurikirira ijambo ryose uko ryakabaye. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, kora subscribe. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, Monsieur le directeur général de l'École nationale de l'administration,
distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un motif de profonde satisfaction de prendre la parole à l'ouverture de la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la refondation et de l'amélioration de la qualité des services publics l'un des axes les plus structurants de mon action. Au début de ce second quinquennat, j'ai pris devant la nation un engagement explicite qu'aucune Congolaise et aucun Congolais, où qu'ils vivent sur notre territoire, ne soit privé de services publics dignes de ce nom, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'état civil, de la fiscalité ou de l'administration territoriale. Cet engagement vaut pour tous, mais plus encore pour celles et ceux qui, sous l'uniforme de la République, consentent les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. C'est le sens des décisions que nous avons prises pour consolider la couverture santé universelle et notamment la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés, entériner le doublement des rémunérations des militaires et des policiers, assurer le versement régulier des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et depuis mai 2025, les militaires et les policiers sont intégrés au régime spécial de sécurité sociale de la CNSAP, avec des cotisations partagées à hauteur de 8% pour l'État et 4% pour l'agent, et une protection renforcée, couvrant la retraite, les risques professionnels et les prestations familiales. Cette extension sécurise leur avenir social et reconnaît leur service à la nation en leur offrant une protection enfin à la hauteur de leur engagement. Au cœur de cette démarche, il y a une conviction simple. La force d'un État se mesure aussi à la qualité du service qu'il rend concrètement aux plus humbles de ses citoyens. En lançant ces conférences annuelles des services publics, je souhaite que nous regardions ensemble la réalité en face, sans détour. Notre devoir est de reconstruire des services publics proches, efficaces et justes, qui traitent chaque citoyen, du militaire au paysan,
de la veuve aux jeunes diplômés avec la même considération et la même exigence de qualité. C'est à cette condition plutôt que la République sera crédible lorsqu'elle parle de dignité, de patriotisme et de contrat social. C'est ainsi que, loin des polémiques et des manipulations malsaines venant des ennemis de la République, nous démontrerons que notre seule boussole est la dignité des Congolaises et des Congolais et que la réforme des services publics n'est pas un slogan, mais un devoir de justice sociale déjà à l'œuvre, même si le chemin qui reste à parcourir reste exigeant. Depuis des années, nos compatriotes expriment la même aspiration, être traités avec dignité, accéder à des services fiables, être considérés non comme des mendiants des services, mais comme des ayants droit. Trop souvent, ils ont trouvé en face d'eux des lenteurs administratives souvent injustifiées, des tracasseries voulues et entretenues, des pratiques illégales, parfois un mépris silencieux. Il n'est plus question de nous accommoder de ces dysfonctionnements. C'est pour rompre avec cette logique que j'ai souhaité que le ministère en charge de la fonction publique porte dans sa dénomination, comme dans ses missions, non seulement la gestion administrative des agents de l'État, mais surtout le pilotage de la modernisation de l'administration publique et de l'innovation du service public. Aucune réforme sérieuse ne peut se limiter aux carrières et aux avantages des agents, aussi légitimes soient-ils. La raison d'être du service public, c'est l'usager, le citoyen, l'entrepreneur, le policier, le militaire, l'étudiant, la mère de famille, le paysan, le jeune en quête de repères. C'est à partir de son expérience que nous devons juger collectivement de la réussite ou de l'échec de nos politiques administratives. Les conférences annuelles des services publics que nous ouvrons aujourd'hui constituent à cet égard une innovation majeure. Pour la première fois, en effet, sont réunis dans un même lieu les responsables des services de l'État, les acteurs de la société civile et les représentants du secteur privé pour réfléchir ensemble à l'avenir du service public congolais et à la qualité des prestations que nous offrons à nos peuples. Ce mouvement doit se poursuivre, s'amplifier et se structurer. Nous n'avons pas le droit de céder à la résignation, ni à ce conservatisme silencieux qui, à force d'habitude, s'est érigé en norme. Chaque époque impose à ses serviteurs publics une responsabilité particulière, refuser la fatalité, transformer les contraintes en opportunités et faire de l'action publique, un instrument d'espérance collective. C'est cet objectif qui devrait guider notre action. Réformer les services publics, ce n'est pas changer quelques organigrammes. C'est revoir en profondeur nos standards et nos pratiques. Et je suis conscient que ce n'est pas une tâche facile. Cependant, tous mus par l'objectif d'un nouveau paradigme pour notre pays, devrions y arriver. Au cœur de ce chantier se trouve l'École nationale d'administration. L'ENA n'est pas une simple institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence où se conçoivent et s'expérimentent les nouvelles pratiques administratives, un creuset d'éthique où l'on apprend que servir l'État, c'est d'abord servir l'intérêt général et surtout un lieu de renouvellement des élites publiques plutôt, ouvert sur les réalités des provinces, sur les exigences
de la transition numérique sur les standards internationaux de bonne gouvernance. Les services publics de la République doivent désormais être engagés résolument sur plusieurs fronts. La dématérialisation des démarches pour réduire les files d'attente, les déplacements coûteux, les contacts propices à la corruption et offrir partout où cela sera possible des procédures en ligne traçables et sécurisées. La proximité, l'accessibilité, la disponibilité pour renforcer la présence de l'État au plus près des citoyens, notamment dans les territoires longtemps marginalisés, afin que la carte des services publics ne soit plus le reflet des inégalités géographiques. La circulation rapide et sécurisée de l'information pour mettre fin à la culture du secret injustifié, renforcer la transparence et permettre à chaque usager de suivre l'état de sa demande. Le respect strict des délais pour passer d'une administration qui prend acte à une administration proactive, qui répond à temps, qui assume ses responsabilités, y compris en cas de refus motivé. L'amélioration du rapport qualité-coût pour mieux utiliser chaque franc public, lutter contre les redondances et les gaspillages et veiller à ce que les services offerts soient à la fois efficaces et soutenables. La simplification et l'agilité afin de réduire les procédures inutiles, harmoniser les exigences entre services et faire de l'administration un partenaire de la vie économique, non un obstacle. Sur ces bases, il est indispensable que chaque service public fasse l'objet d'une évaluation régulière, débouchant, selon les cas, sur des sanctions positives, promotion, incitation, valorisation, ou négatives, correction, redéploiement, sanctions disciplinaires. L'ère de l'impunité administrative doit appartenir au passé. Pour accompagner efficacement cette mutation, j'ai instruit la création d'un fonds dédié à l'innovation et à la modernisation de l'administration publique, destiné à soutenir des incubateurs d'idées innovantes au sein des administrations et financer des projets pilotes de digitalisation et de simplification. Je veillerai personnellement à ce que les réformes engagées autour de l'ENA et au sein de la fonction publique se poursuivent, se consolident et s'inscrivent dans la durée. Il en va de la crédibilité de notre administration, mais aussi de la confiance que nos partenaires placent en nous. Je ne doute pas que vos échanges feront émerger des propositions fortes, à même de nourrir cette vision et de dessiner les contours d'une transformation durable, profonde et irréversible de notre service public. Je compte sur chacune et chacun de vous pour faire de ces assises un véritable laboratoire d'idées, alliant rigueur de réflexion, audace de réforme, innovation responsable et sens aigu de l'intérêt général. Je vous invite à aborder ces travaux avec abnégation, pragmatisme et un haut sens du devoir du service public. Ensemble, engageons-nous à poser les jalons d'une administration plus proche de nos concitoyens, plus efficace dans son action, plus transparente dans sa gestion et plus créative dans les solutions qu'elle apporte aux défis du pays. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo et formule le vœu que vos travaux débouchent sur des décisions concrètes, suivies et évaluées dans le temps.
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.